tamale. Olila machina yoko tamale. Akosa dosa yoko tamale. Ametra pete yoko tamale. Yokora jijela yoko tamale. Ene iyoma iyoma iyoma. Tamale yoko yoko ayoko tamale. Yokora jije ayoko tamale. Ala to akale ayoko tamale. Olila maji ayoko tamale. Ameta pete ayoko tamale. Akoza nosa ayoko tamale. Iyoma iyoma iyoma. Winde tamale ayoko yoko ayoko tamale. Ayoko yoko ayoko tamale. Yokora jije ayoko tamale. Yokora jije ayoko tamale. Ana iyoma iyoma iyoma. Salut à tous, le 153 sélection. Zokora dit maestro, aigle. Je suis avec les Warriors de Cosa Nostra. Les gars, applaudissez-vous. Tout à l'heure, on va allumer la télé de la team de Maestro Biaka. Fort. Bonsoir à tous. Bonsoir. La team de Maestro, du lundi au vendredi, de 20h30 à 21h30, sans direct sur la 3. Je ne suis pas seul, à mes côtés tous les jours. Mon binôme, Henri Jo. Maestro, voilà, on a dansé ensemble, nous sommes là, un peu essoufflés. Mais tu es bon quand même. Comme d'habitude, j'essaie. T'as les vrais pas là. Oui, j'ai un peu les pas d'avant là. D'avant là. Voilà, mais j'essaie de ma... Merci beaucoup, Henri Jo. Voilà, merci. Sans oublier le samouraï, l'épée katana, le hasard bon, Oli la machine fort, Biaka. Mon gladiateur. Bonsoir, Capi. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air? Jamais par terre. Aigle. Oh. À ses côtés, le roi des cacheurs, mon copilote. Waouh, franchement, respect, considération. Magat, belle cravate. Ça va, Magat? Bonsoir, Maestro, ça va super bien. Ok. Franchement, cette émission, pour moi, n'est pas spéciale. C'est une émission qui mettra en valeur, en lumière, un athlète qui a marqué la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? C'est le plus athlète à donner à la Côte d'Ivoire une médaille en or des Jeux paralympiques en 1996 à Atlanta. Et après ça, c'est parti en 2000 à Sydney, pour rapporter encore la médaille d'or de Sud-Sud, que c'est au Caire, en Tunis, à Also, à Johannesburg, au Nigeria. Celui qui est né le 20 juin 1978, du côté de Bergerville, vient accueillir Kone Ouma Bastoulouba. Salut Ouma. Salut, Maestro. Bonne arrivée. Merci. Pour moi, c'est un plaisir. Parce que pour moi, c'est l'athlète ivoirien le plus titré. Merci. Il a remporté 6 médailles d'or, 10 médailles en argent, 6 médailles de bronze. Les gars, s'applaudissent. Pour commencer, je laisse la parole à Henri Joël, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à vous dire. D'accord, merci. Alors, c'est un réel plaisir de l'avoir avec nous. Vous l'avez dit, un athlète médaillé qui a, je sais pas, est-ce qu'on arrive à compter vos médailles aujourd'hui? C'est quelqu'un qui vraiment a emmené la Côte d'Ivoire dans plusieurs compétitions et surtout a permis au drapeau ivoirien de floquer très haut là-haut. Donc voilà. Merci Henri Joël. Là maintenant, on passe maintenant à la fiche du pouvoir. De quoi il s'agit? Bien sûr. Ouma
Oumar Koné, athlète paralympique ivoirien, incarne la résilience et l'excellence. Avec un palmarès impressionnant de 83 médailles glanées à l'international, dont 61 en or, 16 en argent et 6 en bronze, il défend mordicus qu'il demeure à ce jour le sportif le plus titré au monde. Spécialiste des 400 et 800 mètres, il a marqué l'histoire de l'athlétisme en surmontant un handicap de naissance, l'amputation de son bras droit pour devenir une légende. Pourtant, son immense contribution reste méconnue, surtout dans son propre pays. Né en Côte d'Ivoire, Oumar Koné découvre l'athlétisme en 1994 à l'âge de 21 ans en concourant d'abord avec des athlètes valides. Il rejoint ensuite le monde du handisport où il excelle rapidement. Parmi ses nombreuses victoires, 3 médailles d'or remportées aux Jeux paralympiques de 1996 à Atlanta et de 2000 à Sydney font partie des moments marquants de sa carrière. Malgré ses exploits, Koné reste loin de la reconnaissance mondiale accordée à des stars comme Usain Bolt ou Michael Phelps. Aujourd'hui, à 47 ans, Oumar Koné vit modestement dans la commune de Treichville et travaille comme coach de fitness, continuant à participer à des compétitions comme le triathlon. Il espère que ses contributions seront reconnues à leur juste valeur en Côte d'Ivoire où il est encore souvent oublié, malgré sa contribution exceptionnelle au sport mondial. Dès lors, une question mérite d'être posée. Le monde de l'athlétisme a-t-il homologué les courses qu'il dit avoir remportées? Téléspectateurs de la team de Maestro, votre invité du jour a beaucoup à dire car, rempli de frustration et de mécontentement, il estime n'avoir jamais été reconnu par la nation à sa juste valeur. Oumar, quand en 2000, tu es nommé meilleur athlète du millénaire paralympique, c'est comme si on disait que Messi ou Pelé était le meilleur joueur de la planète. Je veux savoir quel effet ça t'a fait. Ben, vraiment, ça m'a fait drôle, parce que être un athlète handicapé et puis être le meilleur athlète des Jeux paralympiques, je me dis waouh, parce que tous les efforts que j'ai fournis, le interplanétaire mondial de l'athlétisme du monde reconnaît ma valeur, donc ils m'ont nommé le meilleur athlète des Jeux paralympiques à Sydney en 2000. Alors, quand est-ce que Oumar commence le sport? Comment il arrive au sport? Ben, j'ai commencé le sport en 1995 avec les valides, les différents crosses populaires que la Fédération ivoirienne d'athlétisme organisait à son temps. Je me rappelle bien, mon premier cross, c'était à Cocody. C'était ouvert à tout le monde s'inscrit. Donc, j'étais dans le rang. Et à mon tour, j'arrive à la dame qui avait la tête abaissée. Et lorsqu'elle lève la tête et puis elle me regarde, elle dit, mais vous allez courir? Il dit, oui, je vais courir. Bon, écoute, je vais demander l'organisateur d'abord parce que vous ne pouvez pas courir. Il dit, mais pourquoi? C'est les jambes qui courent, ce n'est pas les bras. Elle m'a donné le dossard. Et j'ai couru, j'ai terminé 5e. Et classement général, j'ai terminé 5e. Et puis, classement par catégorie, j'ai terminé premier junior. Et c'est de là, c'est parti. Mais encore, il y a un autre combat qui m'attend à la maison. J'arrive à la maison avec le trophée, puis on me pose la question, où tu viens, où tu es quitté avec ce trophée? Je dis non, j'ai couru et gagné. Puis on me dit, mais les hommes valides, même normaux, donc, comment tu peux battre les hommes normaux? Vous voyez, donc il y a une frustration qui vient du coup, et c'est là que ça a commencé. Voilà. Et tu t'es nourri de ce trophée, peut-être de cette frustration pour véritablement te donner à cette discipline, c'est ça? Oui, je me dis, peut-être que j'ai choisi l'athlétisme parce que l'athlétisme, ce n'est pas du favoritisme. Selon tes entraînements que tu es récompensé. Vous voyez, déjà à la maison, je suis frustré. Dans le milieu du sport que je viens, en tant qu'un handicapé, coucou avec les valides, il y a une frustration. Je dis, il faut que j'arrive à m'imposer pour montrer à la face de la nation qu'on peut être une personne handicapée et puis être parmi les meilleurs. Et depuis lors, je me suis imposé avec les valides. J'ai voyagé plusieurs fois avec les valides. Je me rappelle bien en 1997, c'était fait Serigne Leba qui était le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et j'arrive à Cotonou. Et du coup, tous les autres présidents de la Fédération demandent, mais c'est monsieur, où viens-tu, c'est monsieur? Il dit, non, mais c'est le meilleur parmi mes athlètes au pays. Donc, c'est le meilleur. Voilà, donc voilà, depuis lors que je me suis imposé. Magat? Très bien. Oui, effectivement. Alors, donc, on fait le point rapidement de tes médailles et trophées. Vous avez dit 90, 66 en or, 18 en argent et 6 en bronze. Oui. D'accord, ça veut dire que bon, vous n'aimez pas donc terminer 3e, ce qui est normal. Alors, l'idylle parfait commence en 94. Oui, en 94, avec les valides. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous
que vous soyez donc avec les invalides, les handicapés? Parce que vous pouvez continuer à courir avec les valides. Mais c'est parce qu'à son temps, il n'y avait pas la Fédération ivoirienne de sport paralympique pour personnes handicapées. Il n'y avait pas une fédération à son temps. Donc c'est avec les valides que je compétissais. Donc c'est avec les valides que j'ai réussi à m'imposer aux 400 mètres, aux 800, aux 1500. Donc ça fait que du coup, à la sortie de là, j'ai dit, mais waouh, pourquoi pas ne pas créer la Fédération pour personnes handicapées, parce qu'on invite de notre regard. Vous voyez, il y a d'autres qui cachent les enfants parce qu'ils sont en situation de handicap. J'ai dit non, je suis un porte-flambeau pour personnes en situation de handicap. C'est là, c'est sorti. Et puis on a créé la Fédération Handisport. Je cours avec la FIA, les hommes valides, et je cours en même temps avec les handisports. Très bien. Ok, Ouma, c'est une question peut-être moins pertinente. C'est vrai que vous faites des Jeux paralympiques, mais je veux savoir comment s'est passé le fait qu'on arrive à cela. Comme je dis, c'est un défi. D'abord, je suis né avec un bras de moins. C'est de naissance. C'est de naissance, donc ça fait que j'ai fait tout ce qui est un homme normal, d'après les hommes normaux font. J'ai fait la natation, je joue au foot, j'ai fait du vélo, donc ça fait que je me dis, pourquoi pas? Parce qu'au lieu de rester là, toujours regarder, parce que je regarde plein de personnes en situation de handicap, et on a un regard en fait. Vous voyez souvent dans les faits, personnes en situation de handicap qui m'ont dit, j'ai dit, mais bon, moi, Ouma, comme ici un gars, je n'aime pas tout, je n'aime pas qu'on me tend la main, donc il faut que je me batte, il faut que j'arrive à me battre, m'imposer de l'athlétisme, parce que l'athlétisme, c'est un sport qui t'entraîne, parce que je m'entraîne avec les valides. Je m'entraîne avec la valide, donc je faisais le même programme que les valides. Donc je ne me considère pas comme un homme invalide. Je me dis toujours, je suis valide. Mais peut-être Oli a une question. Non, moi, c'est juste une admiration. C'est une admiration parce que le courage et la passion, en fait, ne choisit pas. Il n'y a pas de façon d'être passionné, il n'y a pas de personne qui doit être passionnée. Comme lui, toutes ces médailles qu'il a glanées, c'est pas la passion. Le handicap ne l'a pas arrêté. C'est ça la vraie motivation pour être un gagneur, c'est de foncer, d'écouter cette petite voix-là dans ton cœur qui te dit de foncer. Il a fait, il a continué. Aujourd'hui, il est l'athlète paralympique du millénaire. En tant qu'Ivoirien, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, Maestro, en 2024, un événement va encore choquer, je dirais, tous les sportifs ivoiriens. C'est l'incident de Ouma Koné. On va suivre les illustrations, bien sûr, de cet accident-là qui, voilà, on le voit sur les images, il avait été percuté par un véhicule de transport en commun communément appelé Baka. Baka, c'est ça. Et selon les informations, le chauffeur voulait prendre la fuite. Oui. Bon, heureusement, et malheureusement pour lui, il a été rapidement rattrapé par tous ceux qui étaient, tous ceux qui avaient assisté à la scène. Oui. Et allez, expliquez-nous, racontez-nous un peu c'est un dimanche. C'est un dimanche parce que le dimanche, il fait du vélo. Tous les dimanches, il fait du vélo par 45 à 50 km. Et juste à la descente du pont de Gaulle, en allant au plateau, c'est un dimanche. Donc le Baka il était en vitesse. Donc la porte du milieu où l'apprenti s'arrête, qui est sorti, qui me fouchi avec le vélo. Mais malheureusement, il y avait le bras droit, le petit bras qui avait l'épaule fracturée. Mais il a essayé de partir, mais Dieu merci, les gens l'ont rattrapé. Comme j'étais couché, j'ai appelé des frères qui sont venus, le temps que la police n'arrive pour faire le constat. Et on cherche le chauffeur. Du coup, le chauffeur encore a pris la fuite. Et c'est après, maintenant, on voit que le chauffeur est sorti. Je ne sais pas où il est sorti. Il dit, bon, il était allé chercher les pièces de la véhicule. Là, ils m'ont soulevé pour m'envoyer au CHU. On a fait radio, on a fait 2 radios, scanner. On dit, bon, c'est une histoire d'opération. Voilà, c'est une histoire d'opération. Maintenant, après, bon, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Le mardi, le ministre a appelé pour envoyer une prise en charge. Mais malheureusement, du dimanche jusqu'à mardi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de trop de soins. C'est quand le ministre envoie les prises en charge, mais c'était déjà trop tard. Moi, j'ai appelé les bonnes volontés. Ici, à la clinique de la place, c'est eux qui m'ont traité. Vraiment, franchement, il y a eu chaud, mais ça va. Mais aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Ouais, tout, ça va. J'ai commencé l'éducation. Oui, j'ai commencé l'éducation. Pause pour la pub. Merci. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Mange la vie, malgré les efforts, tu manges
Playlist Afrique. Playlist Inter. Cagoulé pendant le plafond, ça fait un net no forte, forte, pousse par sa bigode, trote, é aquelas que dá chama. Renouer avec tous vos goûts. Ouma, lorsque tu apprends que tu serais amputé de ton bras, dans quel état es-tu? Pardon? Quand tu apprends que tu serais amputé de ton bras, avant-bras, dans quel état d'émotion es-tu? Ben, il faut dire que je peux dire d'abord, je remercie ma mère, celle même qui n'a pas voulu cacher mon handicap. Parce qu'elle me disait comme ça, lorsqu'elle sort avec moi, les gens la demandent de cacher le bras de ton enfant. Elle dit non, pourquoi il veut cacher le bras de mon enfant? Donc c'est Dieu qui m'a donné comme ça, donc j'accepte. Donc ça fait que je n'aime pas porter tout ce qui est marche long. Donc ça fait que c'est devenu une habitude pour moi. Donc il me dit mon handicap. Peut-être que si je n'étais pas une personne en situation de handicap, peut-être que je n'allais pas arriver où je suis arrivé là. Donc il dit merci à Dieu. Voilà, il dit un grand merci à Dieu. Malgré mon handicap, j'ai fait sorte que j'ai fait quelque chose vraiment waouh où les valides n'ont pas encore arrivé, moi je suis arrivé là. Donc vraiment, j'ai dit merci à Dieu par rapport à mon handicap. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, Ouma quand même travaille avec ses jeunes frères. C'est vrai que vous avez quand même parcouru le monde entier avec cette discipline qui est l'athlétisme. Avec l'âge qui avance, Ouma, comment est venue l'idée quand même de faire cette transition-là, de laisser par exemple les pistes pour ce coaching auprès des enfants? Et comment ça se passe? Ben, ce coaching, je me dis, il faudrait que je transmette à tout ce que j'ai appris. Parce que souvent, ils voient les jeunes. Aujourd'hui, je me trouve près de 45 jeunes que j'encadre. J'ai un club. Donc souvent, j'y vais dans les filmois pour les encourager, pour les sensibiliser à venir faire de l'athlétisme. D'autres ne croient pas, mais après, quand ils viennent, ils croient. Vous voyez, donc, qu'est-ce que je fais? Je les offre les maillots, les shorts, les chaussures. Et puis, ils commencent. Franchement, j'ai dit aujourd'hui, avec ma connaissance, j'ai dit qu'il faudrait que j'apporte quelque chose. En étant athlète, j'ai apporté quelque chose à ma nation. Il faut qu'encore, en étant encore entraîneur, sensibiliser encore la jeunesse pour apporter quelque chose pour la jeunesse. Où est-ce que Ouma trouve ces moyens-là pour s'occuper de tous ces enfants? Vous avez parlé de maillots, de chaussures, de tout ce qui est comme accessoire qui leur permet de faire le sport. Où est-ce que vous trouvez les moyens? Ben, souvent, les moyens, c'est les bonnes volontés. Quand je viens voir quelqu'un, je peux aller voir Magas, il dit bon, Magas, aujourd'hui, j'ai promis de temps. Et puis voilà. Voilà, oui, tu vois, donc c'est comme ça. Et puis, je me dis aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis dans les anciens gloires, donc je prends la moitié même de ma prime pour m'occuper de ces jeunes. Je me dis, un jour viendra, peut-être qu'ils vont se souvenir de moi. C'est vrai, aujourd'hui, je bénéficie de l'aide d'État. Voilà, donc je prends ça toujours pour m'occuper de ces jeunes, pour les apporter l'amour. Parce que lorsqu'ils les voient, ils sont heureux. C'est comme toujours, Ouma est toujours heureux. Ok, Ouma, est-ce que vous avez une fédération? On a une fédération. La fédération ivoirienne sport paralympique, elle existe. Non, normalement, voilà. Normalement, la fédération doit amener des subventions. Parce que tu prends ton temps pour apporter ce plus aux enfants qui sont comme toi. Ouais. Et dans ce cas, quelles sont les conditions? Ben, il faut dire que la fédération elle-même, elle n'a pas de moyens. Donc, c'est pas nous, les clubs, on va avoir les moyens. Donc, franchement, je me dis souvent, peut-être qu'un jour viendra, les moyens vont venir. Parce que même à la création de cette fédération même, il n'y avait rien. Je me dis toujours, les gens me disent, mais toi, wow, tu te fatigues pour rien. Cette fédération, il dit non, un jour viendra, l'argent va venir. Mais quand le parasfilatier a commencé à venir, voilà, aujourd'hui, ça va. Mais je me dis, peut-être qu'un jour viendra, les clubs seront subventionnés par les fédérations. On va faire un clin d'œil au ministre des Sports, parce que c'est important. C'est le sport Côte d'Ivoire qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, tu es l'athlète le plus petit de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un mérite quand même que le ministre des Sports, ce ministère puisse t'accompagner parce que c'est un devoir pour eux, civique et national. Ah oui. Alors, c'est mon souhait. Ouma a fait beaucoup de compétitions. Après, Magat va poser une question. Elle a fait beaucoup de compétitions. Quelle est la compétition qui vous a marqué, qui a marqué votre esprit durant toute C'était celle de Sydney en 2000. Parce qu'après les Jeux africains en Afrique du Sud en 1999, j'étais hospitalisé pendant 6 mois hors du stade. À moins de 6 mois de Jeux paralympiques, le comité d'organisation de l'Australie a demandé pour qu'il soit là parce que je suis le recommandant du monde de 800 mètres. J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt. Mais du coup, j'ai insisté pour qu'il vienne. Malgré les 6 mois de préparation,
j'ai réussi à arracher la médaille d'or aux 800 mètres. Ça peut dire ça. Voilà. J'ai réussi à arracher la médaille d'or aux 800 mètres et j'ai raté la médaille de bronze aux 400 mètres de justesse par Thiès, le monsieur m'a gagné en anglais. Mais je me dis, c'était là. Et après encore, j'étais nommé le meilleur athlète des Jeux paralympiques de tous les temps. Donc vraiment, c'est inoubliable. On va se replonger dans tes souvenirs, effectivement. 96, Atlanta. Atlanta, oui. On va gagner donc la médaille d'or sur le 800 mètres et le 400 mètres. Là, sur 800 mètres, vous battez donc un record en ce moment-là avec 1 minute 45 secondes. Mais c'est au 400 mètres. Vous terminez avec 50 secondes 23. Yes. Devant l'Islandais, donc Gilles Wilson, ouais. Mais qui n'a pas du tout digéré cette défaite. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ben, il ne s'attendait pas parce qu'il s'est engagé sur 3 fronts, au 400, au 800, au 1500. Donc du coup, ce que je trouve au 800, ce n'est pas les mêmes que je trouve au 400 mètres. D'accord. Ben, du coup, lui, c'est un spécialiste de 400 mètres. Il était le favori. Oui, il était le favori parce que c'est lui qui avait le record. Vous voyez, donc il n'était pas sûr que j'allais le battre au 400 mètres. Parce que même à l'arrivée, il avait plongé à l'arrivée. Il avait plongé à l'arrivée, il s'est levé, il a pris le drapeau islandais, il a commencé à faire tout donner. Et la délégation ivoirienne qui demande, on dit à Dieu merci, tu as eu la médaille d'argent. Non, je n'ai pas eu la médaille d'argent, j'ai eu la médaille d'or. Et c'est là, on a regardé sur l'écran, effectivement, c'est moi qui ai passé. Parce que lui, il a plongé et moi, j'ai déjà passé la ligne d'arrivée. Vraiment, il n'a pas digéré. Et ça fait que en 98, il a raccroché. Vous l'avez vite envoyé à la retraite. Oui. Alors, malgré tous ces lauriers-là, comment se fait-il qu'aujourd'hui, Ouma vit dans des conditions difficiles? Ben, merci beaucoup. Il me dit que peut-être que jusqu'à là, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été reçu par un chef d'État de ce pays. Toujours les promesses, toujours toutes les décorations que vous voyez, c'est chef de cabinet ou bien ministre qui me remet, protocole qui me remet. Sinon, jusqu'à ce jour que ici assis devant vous, il n'a jamais été reçu par un président de la République de ce pays. Déjà, vous parlez tout à l'heure de la parafiscalité. Ouais. Je pense que c'est aussi également... Oui, la parafiscalité appartient à la fédération. Ça n'appartient pas, voilà, ça appartient pas à l'athlète. Parce que c'est une subvention qu'on donne à les fédérations sportives. Qui donne la subvention? C'est l'État du Côte d'Ivoire. C'est l'État du Côte d'Ivoire qui donne une subvention à les clubs, à les fédérations pour fonctionner. Vous voyez, donc, lorsqu'un athlète, normalement, quand il vient avec une médaille d'or aux Jeux paralympiques ou aux Jeux olympiques, on a vu tout récemment, avec mon jeune frère, si c'est même, j'étais dans l'encadrement technique de la Fédération ivoirienne sport paralympique à Rio en 2016 où notre malvoyante Diasso Fatim qui a eu la médaille d'argent, qui était reçue à la primature, qui a eu près du... Bon, vous voyez, donc c'est pour dire, nous autres là, nous les dévancés, c'est vrai, on a nettoyé la toise, mais on n'est pas encore reçu comme il se doit par chef de l'État, ni par un président de la République de ce pays. Vous voyez, peut-être que je me dis, un jour viendra, mais seulement, à part la subvention de l'ancien Goulois, peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas là. Peut-être qu'il va me retenir dans les rues comme les autres. Magat, tu sais, pour un sportif de haut niveau, ce qui est important, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas l'argent. Il faut savoir que son pays tient à lui. Franchement, ce qu'il a fait là, il n'y a pas un athlète qui peut le faire. Il pense qu'il doit reconnaître sa valeur. Je pense que cette émission peut-être est pour toi un appel pour lancer ça à tous les peuples ivoiriens, de savoir que nous avons un frère ivoirien qui était le médaillé millénaire des Jeux paralympiques. Et moi, il veut dire respect et considération. Alors, peut-être on aura dans quelques jours un sujet de Oli la machine, dans Oli se déchaîne, sur la reconnaissance des anciens athlètes. C'est l'occasion que nous saisissons pour lancer Oli se déchaîne de ce jour. Bonjour. Oui. Il a enchaîné ou quoi? Ah ben voilà, il est à côté de moi, moi j'ai pas envie de trop parler. Non, mais là, voilà. Envoyez un hypercute là. N'importe les gars, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ah d'accord. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais c'est quoi? Tu déchaînes pourquoi? Donc en fait aujourd'hui je me déchaîne sur les supporters. Ah, les fans. Les supporters. Comment on dit hein? les fanatiques. Mais dis pada. Casa Nostra. Je vais me déchaîner un peu aujourd'hui sur les supporters. Est-ce qu'ils comprennent le rôle d'un supporter? Est-ce qu'ils savent c'est quoi supporter? Supporter, c'est comme vendre et marrer. Ce n'est pas affaire de gagner, ce n'est pas affaire de perdre. Quand tu supportes du début jusqu'à la fin. Dans la victoire comme dans la défaite, ton athlète ou ton équipe doit sentir que tu es avec elle ou même tu es avec lui. C'est comme ça. C'est pas quand il fait une erreur, il perd.
et que demain, on l'attaque ou on attaque l'équipe, l'équipe a besoin d'être soutenue pour qu'elle puisse performer. Comme on dit dans le foot, c'est le 12e homme. Bien sûr. Nous, au combat, c'est le 2e homme. Ouais. Chez lui, c'est pareil, c'est le 2e homme. C'est-à-dire que quand il va courir et qu'il n'y a pas d'Ivoirien, je pense qu'il n'y a personne dans le public pour l'encourager. C'est pas pareil. Quand tu te sens, ça déstabilise. Quand tu te sens supporté, quand tu te sens poussé par les supporters, par les fans, encouragé, même que ce soit pas en direct, ça peut être sur les réseaux sociaux ou dans la rue et qu'on sort, ça te pousse à vouloir toujours prouver, à vouloir toujours faire de bonnes choses. Et même quand tu perds, ça te donne la force, l'énergie de repartir vers l'avant et de ne pas te décourager. Mais on a l'impression que souvent, nos parents au pays s'oublient un peu. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Moi. Toi, tu sais. Magat, non, mais il sait. Souvent, les gars s'oublient. Non, Oli, va droit au but. Non, mais droit au but. Le truc, c'est que tu vois, les Ivoiriens, ça va supporter. Okay. Regardez, par exemple, on prend l'exemple qui est le plus simple, hein, et qui est le plus frais dans nos mémoires. La CAN. Pendant la CAN, quand les éléphants commencent à rater les premiers matchs, ça les attaque tout de suite. Ça attaque Kessié, ça attaque toute l'équipe. Ah oui, ils ne font pas d'efforts. Et depuis les au Qatar, depuis que Temps est là-bas, ils ne jouent plus. Ils font le malin. Même nous-mêmes, on est dedans. Nous tous, on le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas ce qui va permettre à un athlète ou à une équipe de se surpasser. Ce n'est pas quand tu insultes quelqu'un qui va prouver que tu as tort. Mais Oli, tu sais, tu étais sportif de haut niveau. Ouais. Il est toujours sportif. Hein. Voilà, ouais, autant que moi. C'est le football. pas me décourager. Il y a aussi la pression. Donne des exemples. Kessié, à un moment donné, à la CAN, était un jeu pour les Ivoiriens. Mais au final, ils sont grandioses. Et ça peut aussi avoir un effet négatif aussi que positif. Donc les supporters, ils sont à la fois négatifs ou positifs. Je vais maintenant de comprendre cette position-là. Non, mais c'est difficile. Capitaine, tu étais footballeur professionnel. Pendant que vous êtes en difficulté, tu joues chez toi dans ton pays. Bon, donne-moi le cas auquel on doit parler. Un cas spécifique. Un cas spécifique. Ouais. C'est vrai que je te dis, par exemple, les éléphants. Par exemple, les éléphants, c'est le collectif. Oui, le collectif, les éléphants. Là, on prend une équipe, on ne prend pas d'individualité. On prend les éléphants. Par exemple, dans les éléphants, il y a eu une époque, Eric Bailly, par exemple. Voilà. Vous voyez l'impact. Voilà, vous voyez l'impact. Voilà, vous voyez l'impact négatif qu'a eu les commentaires, même les attaques. En fait, certains Ivoiriens ne se rendent pas compte que le stress avec lequel le sportif ou mettre l'athlète vit tous les jours, c'est déjà difficile pour lui. Et en plus de voir que ton propre peuple t'attaque, tu as l'impression qu'ils veulent du genre, ils ne veulent pas que tu y arrives. Pourtant, ce n'est pas le message qu'il faut envoyer. Au fait, il faut qu'ils se mettent à la place au fait de l'athlète. Si c'était eux, est-ce qu'ils pensent que tu as raté une action ou bien tu as raté des trucs, tu as fait un autogol et on t'attaque, tu es encore dans le match, tu dois continuer à jouer. Le gars met la Manchester ou bien il est à Marseille. Il joue son match à Marseille ou à Manchester. L'Ivoirien encore sans commenter ses matchs sur les réseaux pour l'attaquer. Bon, Magat, quand même. Là, il a pris un cas spécifique, Eric Bailly. Alors, je pense que je suis pas. Il aura bien parlé. Hein. Je suis pas d'avis avec. En tout cas, il y a terrain, si c'est gâté. Voilà, il n'y a pas de problème. Okay. Il y a un code BA passé ici, il n'y a plus quelques muscles. Il y a le souffle au lit. Si vous voulez, on se laisse tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il ne souffle même pas. Il n'a plus qu'à Eric Bailly. Alors, pour revenir, c'est le même public ivoirien qui a adoubé Eric Bailly lorsqu'il est arrivé à la CAN en 2015. Il était méconnu, il a crevé le cran, excellent défenseur, bon libéraux, relanceur, parfait. Mais après le Eric Bailly, pour la suite de sa carrière, il était à Villarreal, à ce moment-là, après il part à Manchester United, ça n'a pas bien passé. Il est de prêt en prêt, Marseille, retour à United, tout ça, il a perdu un peu de sa superbe. C'est normal que l'Ivoirien, qui aime son équipe de Côte d'Ivoire, son drapeau orange, blanc et vert, dise aux joueurs de mouiller le maillot. Il mouille le maillot. S'il vous plaît. Il ne faut pas être fanatique. Je vous ai laissé parler. Okay, s'il te plaît. Donc, là, franchement, on a peur. Et le cas Eric Bailly, c'est très bien, c'est un cas d'école. Ouais. Après, il venait plus en sélection. Ça parlait ça et là. Ouais, mais pourquoi on n'appelle pas Eric Bailly? Non, c'est un garçon, il est nonchalant. Il est trop technique. Pour un défenseur, il doit améliorer son jeu. Il doit être rugueux. Ça parlait ça et là. Paf, on l'a appelé en sélection au mois d'octobre à Monrovia. Ouais. C'est là-bas. Voilà, au Libéria. Monrovia, c'est là-bas. Je suis ses cousins. Ça dépend de où il est assis. C'est vrai que l'action sur le but que la Côte d'Ivoire encaisse sur le coup franc,
C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une erreur du collectif parce que lorsqu'il avait le ballon, le dos tourné, bon, il appelait au soutien, personne n'est venu. Donc tout de suite, il était livré à lui-même. Et là, dans l'engagement, il a provoqué le coup franc qui a envoyé le but où on a perdu 1-0 face à la Sierra Leone au Libéria. Mais l'Ivoirien qui ne voulait pas perdre ce match-là, c'était la première défaite sur MS Faye, depuis qu'il a pris il est venu à la tête de la sélection en janvier 2024. Ouais. Donc sa première défaite, mais les Ivoiriens ne pouvaient pas digérer cela. Et surtout face à qui? Une équipe sierra-léonaise qui n'a même pas... Voilà, ce n'est pas de bonnes équipes en Afrique. Sans manquer de respect à la Sierra Leone. Donc lui, ça a dû faire mal aux sportifs de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la bonne attitude? C'est pas la bonne attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est débattu. Tu as parlé d'Iribaï. Mais s'il y a un cas où ça les Ivoiriens encouragent un joueur. Encourager les joueurs? Mais surtout encourager l'équipe nationale? Non, Iribaï, parce qu'un non, là, il y a Iribaï, il était en méforme. Et on lui a dit non, que ce n'est pas normal parce qu'il voulait l'encourager. Toi, tu as dit non, par rapport à ses performances, c'est plus décevant. Mais toi, si tu es un nom d'un joueur, où tu es unanime là-dessus. Unanime? J'en ai. Oui, il y en a plein, il y en a plein. Lequel? Sébastien Haller, on l'encourage. C'est pas, il n'a pas encore raté. C'est un débat. S'il avait raté, s'il avait raté. Moi, Indica, c'est le seul jeu où les Ivoiriens sont unanimes là-dessus. Ah, d'accord. Là aussi, je peux dire non. Pourquoi non? Parce que le même Ivan Indica, le match va me revenir, où il s'est fait manger, voilà. C'était face à la Sierra Leone au match aller, à San Pedro, 4-1, où on a pris le but. Qui a gagné le match? On a gagné. Mais le même Ivan Indica s'est fait bouffer carrément sur son côté. Et là, les Ivoiriens commencent à parler. Ah, tiens, dis donc, Ivan Indica, il est humain finalement. Parce que, effectivement, c'est sa première erreur. Ça, et les mêmes Ivoiriens, ils ont parlé. Sa première erreur, parce que ça a marqué, c'est tout. Ah oui, mais donc, justement, dans l'Ivoirien, nous, on supporte. Mais en même temps, c'est encourager l'équipe. N'oublions pas que, vous savez, peut-être là où, voilà, je ne serais pas trop d'accord. Bon, peut-être avec les deux. Peut-être avec les deux. Mais je suis à côté, quoi. Si tu n'es pas trop d'accord, il faut choisir qui tu n'es pas d'accord. Je suis à côté. Je ne suis pas d'accord avec Magat. Pas d'enfant, vous aussi. Alors, vous savez, c'est vrai que souvent, quand il y a la défaite, il y a la frustration derrière. Il faut faire connaître cette frustration-là, mais au-delà de ça, il ne faut pas tomber dans les injures. Et je pense que beaucoup d'athlètes ont vécu cela. Voilà, même le cas, même Oli, il en a subi souvent, surtout même lors de son dernier combat, où il s'est blessé. Ouais. Même si tu te blesses. Voilà, il y a eu beaucoup de moqueries. Ah, mais Oli, on dit que tu as pris la tangente, hein? Non. Tu vois, mais c'est vrai, en plus, c'est ce que j'ai raconté. Quand tu te blesses, les gens t'attaquent à dents. Est-ce que c'est de ta faute? Donc voilà un peu. Maintenant, même les Ivoiriens, les mêmes Ivoiriens, là, vous savez, lors de la CAN, ils ont fait preuve je dirais, d'encouragement dans ce match face à l'équipe du Mali, où quand nous étions en difficulté, ils se sont levés, ils ont entonné l'hymne national. Et derrière, on a vu ce sursaut que les joueurs ont eu. Voilà, et ça a permis quand même, je ne dirais pas que peut-être c'est ce qui a fait qu'on a battu le Mali, mais quand même ça a amené quelque chose de nouveau dans la tête des joueurs. Et je pense que c'est ce que peut-être Oli demande. Il faut supporter. Quelle que soit la situation. Voilà, quelle que soit la situation, il faut supporter. Et même quand on est frustré, il faut éviter les injures. Peut-être moi, ce sont les injures que je fustige. Voilà. Ok, merci. Maria, t'imagines, en 2005, on croise le Cameroun en Côte d'Ivoire. Il faut un point. Pour que la Côte d'Ivoire puisse participer. Non, pour que la Côte d'Ivoire joue la première fois la Coupe du Monde. Et là, on perd le match. T'imagines, c'est que nous, on a vécu comme un jus, comme frustration. Mais c'est le game, parce que les Ivoiriens voulaient que cette équipe partait au mondial. Mais après, au Soudan, quand on revient, les mêmes Ivoiriens, c'est eux qui sont à l'aéroport, ils accueillent. Depuis l'aéroport, oui. C'est pareil. Puis à un moment donné, ils doivent encourager. C'est important. Pour un joueur, c'est important d'être encouragé. Mais justement, cette sortie du 4 septembre face au Cameroun, vous avez perdu 3-2. La façon dont nous avons parlé, nous les sportifs à ce moment-là, nous a amené à être sérieux lors du dernier match. Mais c'est pas forcément ça, en fait. On est sérieux. C'est pas forcément ça. S'il vous plaît, mais c'est pas forcément ça qui est. C'est vrai que vous avez manqué de chance. Bon, ce jour-là, Achille Webo était dans un jour exceptionnel avec ce triplé-là. Mais le cri des supporters ont permis, par exemple, les cris ont permis à un garçon comme Franck Kessié de se transcender. Lors de la CAN, il était sur le banc. Il n'a pas digéré. On dit, bon, on lui reprochait d'être un garçon qui est lourd, il perdait trop de ballons dans le milieu de terrain. Et lorsqu'il est rentré, mais c'est un autre joueur qu'on a vu. On peut même citer Mas Gardel aussi également, qu'on appelait Paul Biya, entre guillemets.
également. C'est lui qui avait cette passe décisive pour Sébastien Haller en demi-finale. Parce que les supporters ont parlé pour dire non, monsieur, vous êtes trentenaire, vous êtes dépassé, laissez la sélection. Il dit non, j'ai encore de quoi approuver. Et il a prouvé sur le terrain. Mais c'est pas grave. Copa Barry, rapidement pour terminer. Merci, madame. Copa pour terminer, en 2015 également, lui, par exemple, d'abord, à votre époque, on l'avait reproché de fuir le match parce que c'était le deuxième après Tizier Jean-Jacques. Ouais. Voilà comment... le pauvre Niawa. Voilà, le pauvre Niawa a pris donc les pots cassés. Et donc après, lorsque il arrive à Hervé Renard, il dit bon ok, monsieur, je mets donc Beau Sylvain comme gardien numéro 1. Mais les supporters parlaient pour dire ah oui, mais voilà, Beau il est mieux que Copa Barry, c'est mieux même. Paf, ça arrive en finale, Dieu faisant les choses, c'est lui. Mais cela a permis de se transcender, de se dire alors la notion... Ce sont les injures qui ont permis ça. Donc c'est un jeu qui fait ça. Voilà, non, pas des injures, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Je parle de l'excès des supporters qui sont fâchés. Non, je suis contre les injures. Ça, je ne l'exploite pas. Surtout les attaques personnelles, non, pas du tout. Ça, je suis contre ça. Je regarde la caméra tout droit, là, je suis contre ça. Mais pour être remonté sur un joueur, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Copa Barry, là, pour lui, il peut ne pas avoir peut-être 1m90, 1m95, 96. J'aime ma nation. J'ai permis à la Côte d'Ivoire de gagner la CAN encore. Et ça, c'est très important. Bon, donc, le supporter... Ok, merci Magath. Merci beaucoup pour les émotions. Tout à l'heure, on passe à la pub. Tu me l'as promis, Jésus. Accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa. Accorde ma victoire, Jésus. Salut à tous, je suis le chanteur Boniface et je vous invite à suivre Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Salut, je suis JP de Bambou. Suivez Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement à suivre du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. La team de Maestro. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Aigle. Oli, déchaîne-toi un peu, voilà. Au fait, pour conclure, je suis d'accord avec ce que Magath dit. Ah. Mais en même temps, moi, je ne pense pas que c'est en injuriant, en attaquant, qu'on motive quelqu'un à donner le meilleur de lui-même. Je pense qu'il faut vraiment supporter du début jusqu'à la fin. Il faut dire qu'on n'est pas content, mais il faut que ça reste mesuré. Positif. Il faut toujours pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça a été le cas, hein? Non, mais... Au Cameroun, ils ont brûlé la maison de Pierre Oumé en 2005. Non, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Mais on a vu tous, quand les Ivoiriens ont été derrière leur équipe contre le Mali, comme un seul homme, on a vu comment l'équipe s'est transcendée et comment elle nous a ramené la CAN après tout ça. Et c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup Oli la machine qui s'est déchaîné, qui a parlé de ce comportement-là qu'il faut éviter lorsque vos athlètes ou votre équipe est en compétition. Là, maintenant, on va passer au maillot orange qui a brillé au Ghana, c'est dans Boroli de vacances, de quartier. Voilà. Aujourd'hui, notre Boroli de quartier nous emmène au Ghana. Lors du tournoi de l'UFOA B qui s'est achevé hier, l'équipe de la Côte d'Ivoire, les moins de 20 ans, se sont imposés face au Nigeria. On voit le seul but de la rencontre dans les derniers instants, là où la Côte d'Ivoire même s'apprêtait, avait fait un changement pour les tirs au but. L'action qui a suivi, Tendano a marqué ce but qui sacre plutôt les U20 dans ce match, dans ce tournoi UFOA B. Voilà, vainqueur. Les éléphantos de Younes Zerdouk. Malheureusement, on devrait jouer la CAN des U20 qui normalement devait s'organiser en Côte d'Ivoire, qui ensuite s'est jouée en Égypte. Donc, en n'étant pas qualifiés, nous n'avons pas été de l'aventure. Mais bon, voilà, on fait une bonne sortie avec ce trophée remporté par l'équipe de Younes Zerdouk. Toujours dans notre Boroli de quartier. On va parler du Sporting Club de Gagnoa. Du Sporting Club de Gagnoa qui est en train de se préparer pour la nouvelle saison et surtout son président qui était du côté de la France, le président du Sporting Club de Gagnoa, Nikos Tomi Tayoro, a organisé le samedi dernier à Paris une rencontre de mobilisation et d'échange avec les fans du club vivant en France. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de supporters de Gagnoa du côté de la France. Alors, c'est dans un somptueux hôtel de la place, dans l'avenue Neuve,
en plein cœur de Paris, pas très loin hein, des Champs-Élysées, que Nikos Tauro a reçu les supporters sympathisants du Sporting Club de Gagnoa. Il a fait une adresse à ses supporters en vue de la prochaine saison. On va écouter le président du Sporting Club de Gagnoa. J'ai été un enfant de la diaspora aussi et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parmi vous et que j'ai tenu à vous inviter tous ce soir pour vous faire comprendre que l'importance que vous avez à mon cœur. On a plein d'exemples ici ce soir parmi nous, issus de la diaspora qui ont fait leurs preuves dans le monde entier. J'aimerais déjà avant tout remercier Dieu parce que sans lui on ne peut rien faire. Allez, voilà un peu les mots du président du Sporting Club de Gagnoa qui est en train de se préparer activement hein, pour la nouvelle saison. Il faut savoir que au niveau de la Ligue 2, il y a 2 poules et le Sporting figure dans la même poule que l'Africa. Voilà, ça va chauffer. Pourquoi votre main arrive ici? Ça va chauffer. J'ai fait l'Africa. J'ai fait l'Africa. Voilà. Merci beaucoup, Magat. Allez, de Boroli de Katié, on va passer à Mousso de Sport. Bonsoir à tous, ici Carole Rouanet pour la 3 dans la team de Maestro et nous sommes à l'Agora d'Abobo. Suivez-nous. Alors Gisèle, tu t'attendais pas à me voir ici? Pas vraiment. Pas vraiment. Je vous présente Gisèle Kouakou, ancienne handballeuse et présidente du club Horizon 2000. Bienvenue dans son environnement. Tout a commencé avec Gisèle dans ce club. Alors, dis-moi Gisèle, ça te fait quoi de revenir ici en maillot avec la balle de handball entre les mains? Ah, ça réveille quand même beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps que je suis revenue au handball. Là, après la maternité, c'est la première fois que je reviens là. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne handballeuse. Elle a été 7 fois championne de Côte d'Ivoire. Vous imaginez? Un palmarès hors pair. Et 6 fois détentrice de Coupe nationale. Hey, voilà une nouvelle, voilà une nouvelle. Ouais. Alors Gisèle, tu nous présentes ton équipe? Oui, Horizon 2000, c'est une équipe qui existe depuis une quinzaine d'années. On a commencé à Bobo Baoulé et Dieu merci, on a un terrain grâce à l'État, on a ce terrain de l'Agora d'Abobo. Et c'est une équipe qui a été championne en D2 plus de 2 fois. Maintenant, nous sommes en première division. Je suis président de cette équipe-là. C'est une jeune équipe, mais qui fait beaucoup de choses, qui fait beaucoup d'espoir. Donc, dis-moi, tu t'es reconverti? Oui, je me suis reconverti. J'ai arrêté depuis 3 ans, après la Coupe d'Afrique au Sénégal. Après, j'ai arrêté, il y avait la maternité. Et là, je suis dans l'immobilier. Même, vous savez, le handball, ça ne rapporte pas vraiment. Donc, on essaie de se débrouiller avec l'immobilier. D'abord, j'ai été chef d'agence de voyage à Trècheville, dans une agence de la place. C'est suite à cela, j'ai économisé avant d'ouvrir mon agence aussi qui était... je vais taire le nom de l'agence, mais pas fait de pub. Et c'est avec l'argent de l'agence de voyage que j'ai créé mon entreprise immobilière maintenant. Sinon, ce n'est pas à cause du handball. Ah, super. Donc, du coup, tu es la présidente de ce club. Vous avez des sponsors, vous êtes financés, comment ça se passe? Non, au handball, malheureusement, nous ne sommes pas financés. On n'a pas de sponsors. J'essaie d'aider ces jeunes filles avec ce que moi-même je gagne avec mon entreprise immobilière. Sinon, nous n'avons pas de sponsors comme peut-être les sports du football. Non, ça ne marche pas comme ça. Je le fais vraiment avec le cœur, une histoire d'aider mes jeunes sœurs. Nous avons une équipe jeune, cadette, junior et même espoir et aussi une équipe en première division. Nous avons toutes sortes de catégories à Horizon 2000. C'est une très grande équipe. Les plus jeunes s'entraînent en journée et les grands dans la soirée. J'ai observé qu'il y a une joueuse qui est voilée. Oui. Ses parents, ça a été facile, l'acceptation des parents? Tu en sais un peu plus? Oui, ça va. Parce que dès qu'on les prend en Ligue jeune, on essaie d'aller voir toutes les familles.
on discute avec eux, on leur parle du bienfait du handball. Parce que le handball, c'est un sport éducatif. Ça forme la jeunesse, ça les maintient éveillés et ça les maintient aussi dans un bon environnement. On expose le projet aux parents et quand ils valident, on travaille avec la fille. Et jusque-là, on n'a pas eu de problème et ça va. Ça ne te dérange pas parce que j'ai envie d'approfondir, aller poser les questions directement aux concernés. On y va? Si c'est reine. Voilà, Côte-Guillaume me donne 2 de ses joueuses. Comment allez-vous? Si madame. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bakay Kwaisha. Tu joues à quel poste? Je joue au pivot. Et toi? Doumza Aja, Yasmini. Moi, je joue au demi-centre. D'accord. Quand tu as décidé de jouer au handball, tes parents, ils ont été favorables? Non, mon père n'a pas accepté du tout, à cause de mes études. Donc, j'ai dit, comme c'est ça, je vais rester ici pour pouvoir m'entraîner, puisque j'ai fait le bac 2 fois, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dit, c'est ça, je vais faire le bac candidat, il vient venir m'entraîner. Alors, Miss, et toi, tes parents, ils ont été favorables à ce que tu sois dans le... Non, pas du tout. Dans les débuts, ma maman ne voulait pas. Et puis, paternelle aussi. Les gars disaient que le sport n'est pas fait pour les filles, c'est pour les hommes. Ils ont beaucoup parlé. Mais moi, j'ai dit que non, c'est ce que je veux. Donc, ils m'ont laissé jouer jusqu'à aujourd'hui, je continue. Puis par la grâce de Dieu, cette année, Dieu, en tout cas, Dieu a eu pitié de moi. Ils m'ont appelé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, grâce à ça aussi, mes parents n'ont plus parlé, ils m'ont laissé jouer. Au jour d'aujourd'hui, les gars m'encouragent. Quand je ne viens pas à l'entraînement, on me demande à chaque fois pourquoi tu ne viens pas comme ceci, comme cela. Je dis, aujourd'hui, on n'a pas d'entraînement. On dit, mais il faut aller courir de temps en temps. Je dis, d'accord, j'ai compris, puis je sors, je viens à l'entraînement. Maintenant, en tout cas, ça va. Avant, ils ne voulaient pas. Ils disent que ce n'est pas pour les filles, que le sport n'est pas fait pour les filles. Donc, on vous laisse. Maintenant, ils sont d'accord. Est-ce que ça te rapporte de l'argent étant en équipe nationale? Bon, oui. Déjà, à l'équipe nationale, on nous donne des primes d'entraînement. Bon, on a joué Challenge Trophy ici. C'était encore du ici. Maintenant, après ça, on nous a appelé, on nous a remis quelque chose pour rentrer en famille. En tout cas, cette année seulement là, ça va. Donc, comme les parents savent maintenant qu'il y a le jet dedans, ils sont contents. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Nos parents, c'est comme c'est les sous. Quand il y a jet dans quelque chose, on nous laisse jouer. Maintenant que nous avons terminé avec Aïcha et Adja, la leçon à retenir est la suivante. Chers parents, laissez vos enfants réaliser leurs rêves. Il n'y a pas de saut métier. Aujourd'hui, grâce au handball, Aïcha est prise dans l'équipe nationale. Elle fait son bout de chemin et je leur souhaite bon vent. Ici Carole, toujours en l'air, jamais à terre, avec la team de Maestro. Annie Joël, Aïcha parlait, je dis que pas Dieu, elle ne parle pas. Donc, déjà merci. Déjà merci à Karawani pour ce reportage. On a vu notre collègue Gisèle qui est aussi présidente d'Horizon 2000, qui a mis sur sa vision aussi, sur savoir la jeunesse, c'est important. Mais on n'est pas seul. Je m'adressais à Cosa Nostra. Les gars, voyons un peu de bruit pour moi là. Merci beaucoup. Je m'adressais au président, maître Aputeur. C'est Oli, ton collègue ici, hein? Président, comment vas-tu? Je vais très bien. Ok. Et le fait de venir ici, que penses-tu déjà de l'émission de la team de Maestro? Bon, moi, c'est ma première fois d'être ici, hein. Mais en même temps, l'esprit de l'émission me rend heureux. Voilà, parce que là où on parle du sport, c'est ma vie. Et quand je me trouve dans la table de Maestro, qui est aussi un sportif, je me sens en famille. Les gars, c'est applaudi là. Connais Oumar? Oui, Maestro. Tu as 60 médailles en or? Oui, 66. 66, ça a augmenté? Oui, 66. 66. Waouh! Tu dis ça a augmenté. C'est comme si, depuis le début de l'émission. Mais rapidement, une question. Tous ces trophées, toutes ces médailles-là,
ne vous ont pas rapporté de l'argent? Est-ce que quand vous remportez ces trophées, il n'y a pas de l'argent dedans? Lorsque nous partons à une compétition internationale, d'abord, il y a la prime olympique. Il y a de combien? De 25, ça dépend de 250 000, 300 000, ça dépend de ces jours. À son temps, c'était 10 000 francs par jour. Donc, imaginez-vous si vous faites 15 jours. Lorsque vous gagnez une médaille aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, on ne vous donne pas l'argent en liquide. C'est votre pays qui doit vous récompenser. Voilà, c'est votre pays qui doit vous récompenser parce que vous avez allé défendre, défendre votre pays. Donc, du coup, parce qu'il y a une mensuelle que le pays doit payer pendant les cotisations. Et quand c'est comme ça, lorsqu'un athlète gagne une médaille, ce n'est pas comme chez les valides, comme on dit Diamond League. Lorsque tu gagnes une médaille, c'est ton pays qui doit te récompenser. Parce que je me rappelle bien, mon troisième, je ne comprenais même pas pourquoi ce monsieur jette par terre. Et puis il me dit, waouh, ce qui m'attend dans mon pays, c'est énorme. Et franchement dit. C'est lui qui a terminé troisième, hein? C'est lui qui a terminé troisième. Et quand vous êtes arrivé, est-ce que le pays a donné la question. Vous a récompensé? C'est ce qu'il a dit. Depuis à mon arrivée, je n'ai jamais été reçu. Je n'ai jamais été reçu par un chef d'État. Franchement. Donc, vous voyez, donc ça fait que, voilà, je n'ai jamais été reçu. En fait, il y a une question. Attends, tu peux nous dire que, en fait, tu n'as jamais reçu, au fait, de récompense pécuniaire due à ces médailles. Due à tes médailles de la Côte d'Ivoire? Non. Wow. Dans normal, des sports. Non, une médaille aux Jeux olympiques, non. Aux Jeux olympiques, non. Aux Jeux olympiques, non. J'ai risqué ma prime olympique. Ok. Voilà, qui est par jour. Voilà. Là, tu es sur la 3, là, tu es maestro. Nous, on fera en sorte pour que les autorités puissent te recevoir dignement. Et moi, j'ai une question pour moi. En voyageant, est-ce que tu avais des subventions parties en Australie, à Sydney, à Oslo? Comment c'est fait? Tu partais seul avec tes propres moyens? Non, c'est ce que je te dis. J'y vais toujours dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Mais il y a une prime olympique qu'on nous verse. Par jour, ça dépend. Par jour, c'est 10 000 francs par jour, comme 15 000 francs par jour. Si ça fait les 15 jours, vous voyez, ça fait combien? Si ça fait un mois aussi, ça dépend. Mais pratiquement, les compétitions disent 15 jours. Donc, c'est la prime olympique, on te verse. Mais lorsque quand tu gagnes une médaille, tu viens d'une médaille d'or aux Jeux olympiques, ou bien médaille d'argent, ou bien médaille de bronze, tu dois être reçu par les autorités de ton pays pour te récompenser. OK. Allez, peut-être, voilà, on va avoir une note un peu triste dans cette émission. La Côte d'Ivoire tout entière s'est réveillée ce matin avec l'annonce du décès d'Aimé Briet, journaliste consultant sur les antennes de la RTI, qui était en France pour ses soins et malheureusement, il ne reviendra plus en Côte d'Ivoire puisqu'il a rejoint le Père Céleste. Toutes nos condoléances à sa famille, aux sportifs ivoiriens, au monde du football. Voilà la petite note triste de notre émission aujourd'hui. Aimé Briet nous a quittés. Voilà. Oui, c'est dommage parce que voilà, c'était un monument de la presse en Côte d'Ivoire et des médias aussi. Il a beaucoup apporté sur le sport en Côte d'Ivoire par sa prise de position. Et là, enfin, il a quoi sa famille? Yako, à la famille d'Aimé Briet. On va regarder cette vidéo, voilà. Après l'intervention de Maestro, on va regarder cette vidéo. Hommage à Aimé Briet. Nous sommes passés des déconvenues et de l'humiliation à un retour, à une reprise d'altitude. Et puis, nous avons réussi dans ce parcours, je le disais, particulièrement difficile et éprouvant aussi bien pour les footballeurs que pour les spectateurs que nous étions. Eh bien, nous sommes arrivés à cette finale et on parlera de logique dans l'irrationnel. Cette voix, cette silhouette ne sera plus entendue ni vue sur les antennes du groupe RTI. Aimé Briet, ce chevronné et légendaire consultant sportif, s'en est allé ce jeudi 24 juillet 2025, tôt ce matin, en France. L'homme, aux analyses pointues, fait sa première apparition à l'écran à la faveur de la CAN 1998 au Burkina Faso sur RTI 1. Depuis, ou l'espère, ou encore l'allemand, comme beaucoup aimaient à l'appeler, n'a plus quitté les antennes. Le Nisport, troisième mi-temps, et la consultance des matchs de football, Cannes, Coupe africaine, Ligue 1 ivoirienne, la Première Ligue anglaise et la Bundesliga ont été l'apanage d'Aimé Briet. Absent des écrans ces temps-ci, le précurseur du métier de la consultance en Côte d'Ivoire a été vu pour la dernière fois sur le groupe RTI lors de la Cannes 2023 organisée par son pays. Le conseiller de la jeune génération, plus qu'un consultant, était aussi un père pour plusieurs journalistes. Condoléances à la grande famille sportive et à sa famille biologique,
Adieu, Brière. Adieu, la légende. Fini comme ça. Je pense qu'on peut l'ovationner très très fort pour tout ce qu'il a fait. Voilà, pour tout ce qu'il a fait pour... En tant que consultant, on peut l'ovationner et surtout dire aussi encore une fois... Je sens Magat un peu triste parce que c'était son mentor. Donc Magat, c'est la vie, ça fait mal à tous les Ivoiriens. Tu as quelque chose à dire vite fait. Oui, c'est sa condoléance à la famille biologique, la famille sportive que nous sommes. Heureusement quand même qu'il est parti avec une 3e médaille de Cannes. Ok, merci. Merci déjà à Cosa Nostra d'être venu. Merci à vous tous. Merci à Anou Joël. Merci à Ola Machine. Merci à Magat. Moi, il y a 153 sessions, il y a 5 médailles. Mais vous avez 66 médailles en or, 8 bronze, argent. Merci à Ouma Kone. On applaudit. La team de Maestro, à demain, même heure. Toujours en l'air. Aiglé. Fort aussi. Biaka. We'll be right back.